Salut! On continue avec Astérix. Il en vient également par là. Et par là, le camp est encerclé. Alors, vignette suivante, on voit en fait Caius Bonus. On le reconnaît à son énorme barbe, d'accord? Alors qu'à la base, bien sûr, il n'a pas de barbe. Mais là, on sait qu'il a une barbe. Ils ont tous une barbe. Et il dit, voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Alors, des renforts, c'est un mot que j'ai déjà utilisé avant. Hein. Dans renfort, il y a un petit peu l'idée de renforcer. Hein. Renforcer quelque chose, ça veut dire qu'on rend quelque chose plus solide. On rend quelque chose plus fort. On rend quelque chose plus résistant. D'accord? Des renforts. Là, les renforts, c'était en effet des soldats qui venaient aider d'autres Romains. Des renforts. Donc, voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Et c'est quoi à point nommé? C'est une expression que j'ai préparée. Donc à point nommé, ça veut dire au bon moment, au moment parfait. Il faut croire, j'imagine, que c'était pas prévu, c'était pas anticipé. Je sais pas exactement. Peut-être que Caius Bonus a demandé des renforts, ou bien peut-être que c'est une coïncidence et qu'il y a des renforts ou des soldats. Du coup, c'est pas vraiment des renforts, mais c'est des soldats romains qui venaient en direction de ce camp romain. C'était peut-être juste un déplacement de troupes, un déplacement de soldats. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est une bonne coïncidence, d'accord? C'est parfait, c'est une bonne occasion parce que ça permet d'être sûr qu'Astérix et Panoramix ne vont pas s'enfuir. Voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Donc à point nommé, au bon moment, au moment parfait. Pour utiliser un anglicisme, on pourrait dire que c'est un timing parfait. C'est un très très bon timing. On utilise souvent le mot timing aussi en français. C'est un très bon timing. Ça tombe bien. C'est un moment parfait pour des renforts. Voilà des renforts qui arrivent à point nommé. Et Astérix qui dit « ça se gâte, ça se gâte ». Alors, juste gâter, d'accord? Là, c'est pas ce sens-là, mais juste que vous sachiez, gâter une personne, ça veut dire que on lui offre beaucoup de choses positives. D'accord? Gâter une personne. Imaginez, vous avez un ami qui vous invite au restaurant, il paye tout, il vous paye un très très bon vin, et après il vous dit hey, on va au cinéma, c'est moi qui t'invite. D'accord? Il vous gâte. Gâter. Ça peut être aussi négatif pour des enfants. On dit des fois que les enfants sont pourri gâtés. Ils sont pourri gâtés. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont tout ce qu'ils veulent. L'enfant, il dit ouais, je veux une Xbox. Ok, on lui donne une Xbox. Ah, je veux une PlayStation. On lui donne une PlayStation. Ah, je veux 3 télés. On lui donne 3 télés. D'accord? L'enfant a tout ce qu'il veut. Il est pourri gâté. C'est négatif. Pourri gâté. Là, c'est pas ce sens-là, mais c'est juste, encore une fois, j'essaie de vous exposer à des expressions et du vocabulaire. Hein. Ça se gâte, ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile. Ouh là là, ça se gâte. Vous pouvez le dire quand vous regardez le ciel et vous voyez que le temps passe de ensoleillé à où il y a de la pluie qui arrive. Vous pouvez dire ouh là là, ça se gâte. Ça se gâte. Ça veut dire que la situation devient un peu plus difficile. La situation devient plus difficile parce que la météo change. D'accord? On est passé du soleil à la pluie. Ça se gâte. Ça devient pire. D'accord? La situation est en train de se dégrader. La situation est en train de se dégrader. D'accord? C'est négatif. Ça se gâte. Ça se gâte. Alors on va voir ce qui va se passer. Là, on est à la fin de la page. Et on a Caius Bonus, on le voit, hein, qui continue un peu de se... de se frotter les mains comme ça, comme mon collègue. Et il dit, cette fois-ci, Gaulois, je vais vous faire embrocher. Cette fois-ci, Gaulois, je vais vous faire embrocher. On avait déjà vu, je suis certain, je suis presque sûr, le verbe embrocher. Mais dans le verbe embrocher, si jamais révision, on a une broche. Et une broche, c'est généralement vraiment une tige de métal qui est pointue. Vous voyez, là, j'ai toujours ce porte-mine sur mon bureau. Et mon porte-mine, il est pointu. Hein. Si je pique là, aïe, ok, c'est une pointe, c'est pointu. Eh bien, imaginez que ça, c'est pas un porte-mine, on imagine que c'est juste du métal comme ça, mais c'est une longue broche, elle est longue comme ça, on va dire. D'accord? On pourrait dire que c'est une broche.
Et avec une broche, on pourra faire des brochettes. Des brochettes, par exemple, des brochettes avec de la viande de poulet. D'accord? Donc j'ai de la viande de poulet et je mets un morceau de poulet, je mets un morceau de poivron, je mets un morceau de courgette, je mets un morceau de poulet, poivron, courgette, poulet, poivron, courgette, oignon. Des oignons, c'est important. Je mets beaucoup d'oignons aussi. Et j'ai une brochette. Donc j'ai utilisé une broche et j'ai mis des aliments pour faire des brochettes. Et après, je fais un barbecue. On utilise souvent ce mot, un barbecue. Je fais un barbecue avec des amis dans un parc. D'accord? Un barbecue. Donc là, se faire embrocher, c'est un peu l'idée du sanglier. D'accord? Par exemple, les Gaulois, on l'a vu, hein, ils prennent un porc, un cochon qui est mort, hein, un porc. Enfin, un porc, ça peut être vivant. Mais là, en l'occurrence, ils prennent un cochon mort, ou bien un porc qui est mort, et ils le mettent sur une broche, et ensuite ils vont tourner la broche pour cuire le porc. D'accord? Et donc là, je vais vous faire embrocher, c'est une menace claire, ça veut dire je vais vous tuer, mais pas n'importe comment, d'accord? Mon intention, elle est claire, j'ai envie de vous faire souffrir, et donc il a envie de leur mettre une broche comme ça, peut-être, je sais pas, dans le cul, dans l'anus, je sais pas, oh mon Dieu, c'est horrible de s'imaginer ça, mais il a envie de les transpercer, il a envie de les transpercer avec une broche, d'accord? Donc, oh mon Dieu, pauvre Astérix et Panoramix. Cette fois-ci, Gaulois, cette fois-ci, vous deux, d'accord? Là, maintenant, je vais vous faire embrocher. Je vais donner l'ordre à mes hommes, à mes soldats, de faire passer une broche à travers votre corps et vous allez souffrir. D'accord? Ça va être horrible pour vous. Et là, on a... alors, est-ce que c'est le second? Je ne sais jamais si c'est le second. Non, là, je ne crois pas que ce soit le second, mais bref, je ne sais pas exactement qui c'est. On a un homme qui approche Caius Bonus et qui lui dit « Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. » Donc, on se souvient, il y a pas mal de tentes différentes dans le village romain, et tu es attendu dans ta tente d'urgence. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence, il y a quelque chose d'important, et Caius Bonus doit aller dans sa tente personnelle, d'accord? La tente dans laquelle il vit, dans laquelle il dort, dans laquelle il se repose, etc. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente d'urgence. Visiblement, il y a quelqu'un qui attend Caius Bonus. Et est-ce qu'il y a une blague là? Je me demande s'il y a une blague. Il y a Caius Bonus. Je me demande s'il y a une blague. Est-ce que je suis en train de rater une blague? C'est encore une fois tout à fait possible que je rate des blagues dans Astérix, parce qu'il y a énormément de blagues. Mais Caius Bonus dit d'urgence, d'urgence. Donc le sens littéral, c'est simplement est-ce que c'est vraiment une urgence? Et l'homme de droite répond oui, en effet, c'est vraiment une urgence. C'est important que tu ailles maintenant. Attends, je me demande s'il n'y a pas une blague. Oh, Caius Bonus, tu es attendu dans ta tente. Dans ta tente d'urgence. Dans ta tente d'urgence. D'urgence. Je ne sais pas, ça pourrait presque être une ambiguïté, comme si c'était la tente d'urgence. Vous voyez, par exemple, la tente de Bob. La tente de Bob? Oui, la tente de Bob. La tente d'urgence? La tente d'urgence. Mais ça me paraît bizarre. Non, j'ai pas l'impression que ce soit... J'ai l'impression que c'est simplement une interaction sans blague. Il n'y a pas de blague. Mais si vous voyez une blague ou une ambiguïté intéressante, hein, dites-le nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez votre interprétation, c'est toujours très intéressant. Et là, vignette suivante, on a Caius Bonus qui rentre dans la tente et l'homme qui l'a averti de cela qui reste à la sortie. D'accord, il reste à l'extérieur. Et là, Caius Bonus remarque que il y a un habit là sur sa chaise et visiblement, on va le voir, hein, mais Caius Bonus remarque que c'est pas un de ses habits à lui, d'accord, c'est l'habit de quelqu'un d'autre. Et donc Caius Bonus dit « Qui laisse donc traîner son manteau chez moi? Qui laisse donc traîner son manteau chez moi ?» Alors déjà, un mot-clé, c'est le manteau. Le manteau, en l'occurrence, c'est ça.
Bon, dans le vocabulaire moderne, un manteau, c'est quelque chose qu'on met pour quand il fait un petit peu froid, d'accord, on va pas mettre un manteau, par exemple, s'il fait 29 degrés. D'accord, s'il fait 29 degrés, il fait chaud, généralement, on met pas de manteau. On est facilement en t-shirt ou en chemise, etc. Un manteau, ce serait plutôt quand il fait un peu plus froid. D'accord, mais c'est un peu, voilà, un vêtement qu'on met pour sortir plutôt le soir et plutôt quand il fait un peu plus froid, hein, pas 29 degrés, un manteau. Donc, qui laisse traîner son manteau? Là, ce manteau, il est à qui? Je vous rappelle, traîner, laisser traîner. Si moi j'ai... ça, c'est le sol. Et, je sais pas... imaginez que j'ai un très très long manteau. J'ai un très très long manteau, un manteau qui est beaucoup trop grand. D'accord? Et moi, je marche. Et derrière moi, il y a le manteau qui traîne. D'accord? C'est-à-dire que le manteau, il touche le sol. Et il frotte le sol comme ça. Et traîner, c'est ça. D'accord, traîner. Là, j'ai ma main droite qui va traîner sur mon avant-bras gauche. Elle traîne. Traîner. C'est assez négatif comme verbe traîner. Mais là, laisser traîner, ça veut dire que on n'a pas rangé. On laisse des choses à un endroit sans les ranger. C'est aussi négatif aussi. Donc, qui sait, qui se permet, qui sait qui a l'audace de laisser traîner son manteau chez moi? Donc, Caius Bonus, là, il est un peu... on pourrait dire qu'il est un peu indigné, d'accord, il est un peu, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et qui a enlevé son manteau et qui le laisse comme ça sur ma chaise. Non mais c'est pas possible ça. Qui laisse donc traîner son manteau chez moi? Et on le voit qui prend visiblement le manteau, il prend le manteau de la chaise et on a quelqu'un qui dit: veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Et là, bon, je vais vous montrer la vignette suivante. La vignette suivante, c'est Caius Bonus qui dit « Jules César !» Et Jules César qui dit « Eh oui, eh oui !» Et en effet, il s'agit de Jules César. Alors là, il y a clairement un jeu de mots. Il y a clairement un jeu de mots très très clair. C'est veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient? Ok. Rendre à César, d'accord, l'expression rendre à César ce qui lui appartient. L'expression complète, c'est ça. Rendre à César ce qui lui appartient. Vous pouvez dire, par exemple, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc, c'est quoi cette expression? Rendre à César ce qui lui appartient, ça veut dire reconnaître et respecter les contributions et les mérites d'une personne. Donc imaginez par exemple, il y a un politicien que vous n'aimez pas. Il y a un politicien que vous n'aimez pas, mais vous trouvez quand même que, même si vous l'aimez pas, vous trouvez qu'il y a une chose au niveau politique qu'il a bien fait. Vous pouvez dire, bon, ce politicien, je l'aime pas, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il a fait et ça c'est bien. Donc dire rendre à César ce qui lui appartient, c'est reconnaître que malgré les choses négatives d'une personne, elle a peut-être fait quelque chose de bien. D'accord? Donc ça c'est l'expression. Maintenant, là dans la BD, ok, dans cette scène d'Astérix, en fait, César, c'est lui qui dit ça, il dit « Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient ?» D'accord? Donc il dit pas « Veux-tu rendre à César ce qui lui appartient ?» Parce que c'est lui, c'est César qui dit ça, et il dit « Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient ?» Mais bien sûr, César n'est pas en train de dire « Je souhaite que tu reconnaisses que j'ai fait des bonnes choses. » Il est juste en train de prendre le sens littéral de l'expression. Et en gros, il est en train de lui dire « Hé, ce manteau, il est à moi. Ce manteau, il m'appartient. Donc toi, Caius Bonus, s'il te plaît, tu ne prends pas mon manteau, tu me le rends. D'accord? Tu me rends mon manteau. Tu me rends ce qui m'appartient. Tu me rends ma possession. » Donc, c'est un jeu de mots, en fait, parce que bien sûr, l'expression en soi, c'est une expression. C'est au sens figuré. Alors que là, César est en train de l'utiliser au sens propre. Voilà, mais c'est assez humoristique. Veux-tu rendre à César ce qui m'appartient?
Donc, un gros jeu de mots. Là, c'est clairement un gros jeu de mots. Et donc, Caius Bonus, Jules César. Eh oui, donc Jules César est dans la tente de Caius Bonus. Alors, que vont-ils se dire? On le verra dans la prochaine vidéo. Dites-moi si cette expression « rendre à César ce qui lui appartient », donc vous pouvez mettre « rendre à César » simplement, ou bien « rendre à César ce qui lui appartient », si vous pouvez simplement me mettre César, d'accord, comme ça moi je me souviens, et dites-moi s'il y a une expression avec César dans votre langue. Peut-être que c'est une autre expression, peut-être que c'est la même expression, mais dites-moi dans votre langue si une telle expression existe. Ok, merci beaucoup, ça m'aide au niveau de l'algorithme, ça m'aide au niveau de moi, mon apprentissage des langues, donc c'est génial. Ok, n'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez, et on se voit dans la prochaine. À plus, ciao.